Et on retrouve en direct de Beyrouth notre correspondante Zeina Antonios. Bonjour Zeina. Le tribunal a donc condamné un homme et a quitté 3 autres. Comment réagissent les Libanais à ce verdict? Les Libanais sont divisés entre soulagement, on va dire, et déception. Soulagement parce qu'on a enfin un verdict après 15 ans d'attente. Et déception parce que beaucoup de victimes ou de parents de victimes, de personnes qui ont été blessées lors de l'attentat disent qu'elles sont déçues parce qu'elles s'attendaient à plus ou qu'elles s'attendaient à autre chose tout simplement. Pour elles, elles disent ne pas avoir compris au final, même s'il y a un coupable désigné qui est Salim Ayyash, ces personnes disent ne pas comprendre au final qui a commandité l'assassinat de Rafik Hariri, puisque le TSL dit ne pas avoir de preuves tangibles concernant plusieurs questions et il n'a pas donné au final qui a commandité cet assassinat, qui se trouve derrière l'attentat perpétré par Salim Ayyash. Pour la famille Hariri également, Saad Hariri, dans sa prise de parole, il s'est voulu très sobre, mais on pouvait lire un peu aussi la déception sur son visage. Il a dit qu'il acceptait la décision du tribunal spécial pour le Liban. Il a dit que c'est le moment pour que le Hezbollah fasse certains pas ou certaines concessions. Et il entendait par là, évidemment, qu'il voulait que le coupable purge sa peine et qu'il soit remis aux autorités. Mais on ne sait toujours pas si Salim Ayyash, ce coupable, est vivant ou mort, ni où il se trouve. Zeina, on est maintenant à 2 semaines de l'explosion dans le port de Beyrouth. L'enquête, elle, vient de débuter. 2 semaines après le drame, quelle est la situation sur place? Sur place, la ville est en train de panser ses plaies. On est en train d'enterrer nos morts. On est toujours face à beaucoup d'inconnus puisque l'enquête a bel et bien commencé, mais toujours pas de réponse. Même si les enquêteurs ont déjà entendu plus d'une vingtaine de personnes et qu'un mandat d'arrêt a été délivré aujourd'hui à l'encontre du directeur général du port. Hier, c'était un mandat d'arrêt à l'encontre du directeur général des douanes. Donc pour l'instant, voilà ce qui est en train de se passer au niveau de l'enquête. Rien ne filtre sur ce qui est dit dans les enquêtes, mais on sait depuis un moment que plusieurs responsables politiques libanais ont été avisés à un moment ou à un autre de la présence de ce nitrate d'ammonium dans le port, mais que rien n'a été fait. Pour l'instant, aucune personnalité politique n'a été inquiétée. Merci beaucoup Zeina Antonios pour toutes ces explications.